Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Allez, c'est parti, on enchaîne cette semaine tout simplement avec deux vidéos aujourd'hui, les deux sur la Ligue Europa. On a 9 matchs mercredi, 9 matchs jeudi avec exactement le même système que la Ligue des Champions, c'est-à-dire une phase de championnat de 36 équipes où tout le monde va jouer 8 fois. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne YouTube. On est quasiment 75 000 sur cette chaîne, mais également ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo. Et si tu as encore plus d'avis et surtout mes tickets perso, on rejoint directement mon groupe public car le match entre Manchester United et Twente sera en exclusivité sur mon groupe Telegram où là par contre on est plus de 40 000 membres, donc ça fait extrêmement plaisir. Fais-en partie également dès maintenant, le lien est tout simplement en commentaire épinglé. On commence tout de suite cette vidéo par l'AZ Alkmaar qui reçoit Elfsborg, une équipe suédoise, une équipe de l'AZ qui pour l'instant réalise un début de saison plutôt cohérent, dauphin du PSV Eindhoven avec quand même des prestations plutôt abouties, 5 victoires, 1 match nul, 0 défaite et une récente victoire, 9 buts dernièrement à domicile. On le sait, l'AZ c'est une équipe très performante offensivement, mais sur ce coup, attention quand même parce que Elfsborg a des motifs de satisfaction dans le sens où il reste sur une très belle série de 8 matchs de suite sans défaite à l'extérieur. Et en plus de ça, sur les 4 premiers matchs européens, car oui, Elfsborg est passé par plusieurs matchs de barrage, cette équipe a toujours marqué à l'extérieur. Donc pour moi, Elfsborg est capable d'aller embêter l'AZ Alkmaar qui logiquement devrait quand même s'imposer en fin de rencontre. Mais je vais partir tout simplement sur les deux marques, 1,60, je trouve que la cote elle est plutôt value bet sur ce coup. On enchaîne avec Bodo qui reçoit l'EFC Porto, largement leader de son championnat. Bodo a tranquillement fait tourner ce week-end et malgré la défaite 4 buts 1 à l'extérieur du côté de Brann, le titre tend quand même les mains à Bodo. Alors forcément l'adversaire du jour il est complètement différent, on le connaît. L'EFC Porto, une équipe qui ne triche jamais en Coupe d'Europe mais également en Ligue Europa. Les Portugais remportent régulièrement, on va dire, cette compétition. On avait vu Benfica, Braga ou alors le FC Porto dans les années 2010 faire des coups dans cette compétition. Pour moi, Porto a également une revanche à prendre après la très mauvaise saison de l'an passé où ils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Et après le changement de coach, le changement de président, tout va bien du côté du FC Porto qui enchaîne les belles performances quand même en championnat. Cependant, le déplacement à Bodo, il est un peu compliqué quand même. Donc on va sécuriser, mais je ne vois pas Porto perdre du côté de Bodo. Donc nul ou Porto et plus d'1,5 but, c'est coté à 1,55. Anderlecht qui reçoit Ferencváros après un début de saison parfait pour les Mauves d'Anderlecht. Tout se passe extrêmement mal. En septembre, 4 matchs, 0 victoire. Déjà quelques points de retard sur la tête de classement en Belgique. Alors vous me direz à domicile, forcément cette équipe a quand même des arguments à faire valoir. Mais cette équipe de Ferencváros, à l'extérieur, c'est également une équipe qui pour moi est vraiment très embêtante à recevoir. Un groupe compact, une équipe qui offensivement est capable d'aller de l'avant et de poser des problèmes. Et ça se ressent également dans les derniers résultats. On l'a vu l'an passé en Coupe d'Europe, un nul à Genk justement en Belgique, un nul à Fiorentina, une courte défaite à l'Olympiakos sur le score de 1-0. Une équipe de l'Olympiakos qui a fait un très beau parcours, vous le savez, en Coupe d'Europe par la suite. Donc pour moi, je prends nul ou Ferencváros. C'est coté 1,70 et je trouve que c'est plutôt intéressant. Kiev qui reçoit la Lazio de Rome, plutôt plaisant depuis l'arrivée de Baroni, le nouveau coach à la tête de la Lazio de Rome. C'est quand même une équipe qui, mine de rien, a du mal dans les résultats. Mais en tout cas, le projet de jeu, il est cohérent. Et je pense qu'au fur et à mesure de la saison, la Lazio va monter en puissance. Alors forcément, la Lazio, pour moi, est favori de ce match. Mais ça reste quand même un déplacement peu évident du côté de Kiev qui, certes, ne jouera pas à domicile, vous connaissez les raisons, mais qui lors des tours préliminaires de Ligue des Champions avait totalement fait jeu égal avec des équipes comme Salzbourg ou les Glasgow Rangers. Donc il y aura un match sur ce coup, petit avantage tout de même à la Lazio qui me fait très plaisir actuellement. Donc je vais prendre nul remboursé si Lazio à 1,71. On enchaîne avec Galatasaray qui reçoit le PAOK éliminé de la Ligue des Champions par les Young Boys de Berne. À la surprise générale, Galatasaray a repris sa marche en avant en championnat, 6 matchs, 6 victoires et une très belle victoire ce week-end, 3 buts 1 contre le Fenerbahçe. On le sait, Galatasaray à domicile, c'est clairement valeur sûre en Europe, il n'y a pas d'autre mot. Du côté du PAOK, on a quand même une équipe qui est capable de se déplacer, mais c'est vrai que l'an passé, les gros déplacements du côté de Bruges, du côté de Zagreb également sont conclus à chaque fois par des défaites. Donc pour moi, je pense que comme le FC Porto, Galatasaray prendra cette compétition clairement à cœur et
est pour moi un outsider, donc victoire de Galatasaray à 1,52. Ludogorets qui reçoit le Slavia Prague depuis le début des vidéos. Je vous parle quand même de matchs qui devraient être plutôt plaisants sur ce coup. Je pense clairement qu'on va s'ennuyer. Deux équipes très compactes, deux équipes qui encaissent très peu de buts, que ce soit Ludogorets ou alors le Slavia capable de faire le dos rond. On l'avait vu à Pierre-Mauroy pour une courte défaite 2-0, mais c'est également deux équipes pas forcément très portées vers l'offensif. On l'a vu cette année, c'est une équipe de Ludogorets qui marque très peu, seulement 2 fois on a vu 3 buts ou plus cette année en championnat. Le Slavia, c'est pas forcément l'équipe qui va aller de l'avant. À domicile, ça sera différent, mais à l'extérieur en tout cas, c'est la stratégie. Donc je vais prendre un moins de 2,5 buts à 1,65. Le petit match nul 0-0 ou 1, clairement sur ce coup, il est à tenter. Manchester United contre Twente, comme je te l'ai dit, ce match va être en exclusivité sur mon groupe public. Donc on va attendre d'avoir les compos. Tant Porto, tant Galatasaray devraient jouer cette compétition. Manchester devrait logiquement faire tourner, surtout que comme je te l'ai dit, il y a quand même pas mal de journées pour se reprendre. Donc là, on va attendre d'avoir les compos pour se positionner. Midtjylland qui affronte Hoffenheim après un match très fermé entre Ludogorets et le Slavia Prague. Là, par contre, je sens le match extrêmement ouvert parce qu'au niveau des statistiques, la donne elle est simple. On a une équipe de Midtjylland qui sur ses 16 matchs officiels cette année a marqué dans 15 rencontres différentes mais qui reste également sur 9 matchs de suite en encaissant au moins un but. Et ces statistiques-là, vous pouvez les voir du côté d'Hoffenheim qui l'an passé a marqué 66 fois en championnat pour 66 buts encaissés. Et cette année, c'est exactement pareil. Hoffenheim a marqué dans toutes ses rencontres mais a déjà encaissé 11 buts en 4 matchs de championnat. Donc sur ce coup, mon petit pronostic que j'aime bien actuellement, c'est les deux marques et plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,70. Et enfin, la dernière rencontre, messieurs, dames, de cette vidéo, c'est l'OGC Nice qui reçoit la Real Sociedad. À vue d'œil, le talent est plutôt du côté de la Sociedad. À vue d'œil, l'expérience est également plutôt du côté de la Sociedad. Mais actuellement, au niveau de la forme, et c'est quelque chose qui m'intéresse fortement dans mes analyses, au niveau de la forme, on a quand même une équipe de Nice qui va un peu mieux que la Real Sociedad. Alors attention, cachons-nous pas derrière les deux dernières prestations de Nice, la victoire à Angers, la victoire contre Saint-Étienne. Parce que ce soit Angers ou Nice, ces deux équipes ont eu une saison très compliquée. Plutôt Angers et Saint-Étienne, Du côté de la Real Sociedad, là par contre, on est clairement à la recherche d'une victoire depuis le début de saison. Donc moralement, c'est compliqué. Mais quand je te parlais d'expérience du côté de la Sociedad, on peut commencer à en parler également du côté de Nice avec forcément Franck Hez qui a découvert la Ligue des Champions l'an passé. Quelques joueurs également expérimentés du côté de l'OGC Nice. Donc sur ce coup, je vais prendre un match nul remboursé si Nice, c'est coté à 1,70. Là aussi, un petit peu comme Ludogorets Slavia, le petit match nul est une possibilité, mais on va sécuriser avec l'équipe qui me semble la plus en forme actuellement. Donc voici la team, mes 8 avis pour cette nouvelle journée de Ligue Europa, en tout cas cette première journée de Ligue Europa. Et on se retrouve ce soir sur les coups de 20h pour enchaîner avec les nouvelles rencontres de jeudi, avant dès demain de parler Ligue 1, Première Ligue, également les gros championnats ce vendredi. Très bonne journée à tous et à toutes, on se retrouve à 20h la team, ciao ciao.